Une petite soirée tranquille avec un bon livre. Il me semble que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Si la maison est si tranquille, c'est parce que mon fils, pour la première fois de sa vie, est parti dormir chez un petit copain. Je veux dire que les préparatifs ont été longs. Il a fini par se décider. Il est parti avec son petit sac à dos, puis moi, j'étais toute émue. Je me demande comment est-ce que ça va se passer. Oui? C'est lui. Quoi? Déjà? Voyons, Pitou, il me semble que tu viens juste d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Non, écoute, pleure pas, là. Dis-moi tranquillement ce qui va pas. Tu veux que j'aille te chercher? Pourquoi? Ah bon, parce qu'il dort la lumière fermée. Oui, évidemment, c'est embêtant, ça. Non, mais t'aimerais pas ça essayer, là? Peut-être que ça va se passer, ça va aller mieux. Bon. Non, pleure pas, là. Je vais aller te chercher tout de suite. Bye. Bon, ben ce sera pas pour cette fois-ci. Peut-être que j'aurais dû insister davantage. Je vais demander à Francine Nadeau ce qu'elle en pense. Francine? Oui, bonjour. Bonjour, Francine. Et ça, c'est pratique d'avoir une psychologue assise dans son salon. Je suis sûre que toutes les mamans voudraient en avoir une. C'est rassurant, hein, oui? Est-ce que vous pensez, Francine, que j'aurais dû insister un petit peu? OK. Mais peut-être qu'on peut voir exactement à partir de votre réaction. C'est rassurant pour vous d'avoir une psychologue qui vous aide à réfléchir. Oui. Hein? Mais c'est rassurant pour votre petit garçon d'être sûr que si ça va mal, sa maman va l'aider. Et ça, c'est le principe de base autour de l'autonomie d'un enfant. Si on l'encourage à essayer d'être grand, mais on lui dit de toutes les façons possibles, si ça va pas bien, tu peux compter sur maman, tu peux compter sur papa. Imaginez-vous que votre fils, la prochaine fois, là, il va se sentir bien plus fort. Il va être sûr que si ça le dépasse, maman va l'aider. Donc, il va vivre beaucoup plus le plaisir de s'essayer. Et moi, je pense que la prochaine fois, il y a bien des chances que ça marche très, très bien. Mais parce qu'il s'est rassuré qu'il pouvait revenir, qu'il pouvait redevenir petit, si l'effort était trop grand pour lui. Oui, parce qu'il y avait des gens qui vont dire, oui, mais il est colleux, cet enfant-là. Quand est-ce qu'il va se dégager de sa mère? Mais c'est sûr que si une maman cherche absolument à décoller son petit, puis se fâche, puis pousse le petit à être autonome, il va être 3 fois plus colleux. C'est comme ça qu'on fait des enfants colleux. Comment on fait des enfants autonomes? On leur dit, si tu te sens petit, tu comptes sur maman puis papa, on va t'aider. Puis si tu te sens grand, on va s'exciter, on va te regarder faire le grand, on va t'encourager, mais on va pas te pousser, on va pas t'humilier si ça va mal. Je sens, Francine, que l'autonomie, qui est le thème de notre émission aujourd'hui, c'est un sujet qui vous passionne. Absolument. Est-ce que vous pourriez, pour tous les parents qui nous écoutent, là, nous donner une description? Qu'est-ce que c'est pour vous, l'autonomie? OK. Quand un enfant est vraiment autonome, il va se permettre de demander de l'aide s'il en a besoin. Et il ne va pas faire les choses tout seul. Il va faire les choses pour lui-même parce qu'on a fait les choses pour lui pendant très longtemps, puis on a fait les choses avec lui pendant très longtemps. Donc, quand il est seul, il va être habité par la chaleur et le soutien de sa maman. Et c'est ça qui va permettre à l'enfant de faire les choses seul. C'est pas parce que la maman l'a poussé, pas dit, il faut que tu t'arranges tout seul, mais elle a dit, si tu te sens capable, je vais te regarder faire, je vais m'exciter parce que tu grandis. Donc, chaque enfant a son rythme qu'on Absolument. doit respecter. Et le premier moteur de l'autonomie, c'est dans l'enfant et non pas dans la maman. Quand c'est dans la maman, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Alors, on ne peut pas dire, cet enfant-là, là, je vais le rendre autonome. Non, un enfant se rend autonome lui-même, mais dans une danse où et la mère et l'enfant se rajustent parce que le lien se transforme avec plus de distance, plus de temps, et l'enfant qui prend plus en charge des choses, et la mère qui tolère ça puis qui s'excite, et qui, par ailleurs, va se sentir un petit peu plus seule, mais elle va être utile d'une autre façon. C'est pas vrai que la maman est moins utile, mais elle est utile d'une autre façon. Alors, on va reparler de tout ça tout à l'heure, Francine. Et nous aurons également comme invité René Fabi, qui est intervenant dans une pré-maternelle, un jardin d'enfants, le Bill Boquet à Sherbrooke. La journaliste Josée Vermette nous présentera un reportage sur la perte de l'autonomie chez les personnes âgées. Et mon invité vedette est la sympathique comédienne Louisette Dussault. Et pour l'instant, Francine, on va regarder notre Vox Pop ensemble. On a demandé aux parents, qu'est-ce que c'est pour vous l'autonomie? J'ai hâte de voir ça.
Celui pour moi, c'est un enfant que, pour lui, il se prend en charge, puis il fait des choses qu'il aime faire aussi, là. Pour moi, là, ça serait ça. Capable de fonctionner sans toujours avoir quelqu'un à côté là, pour te dire quoi faire. Puis, ben, ça dépend aussi toujours à quel âge sont les personnes. Qu'un enfant va être autonome si tu l'apprends à marcher, si tu lui laisses un peu de liberté aussi, parce que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'autonomie. Pour moi, c'est l'enfant qui est capable de se débrouiller seul, qui est capable de se prendre en main à plusieurs points de vue, pour sa vie physique, là, manger, tout ça. Aussi être capable de bien se sentir dans sa peau sans que je sois là nécessairement. Pour les enfants, l'autonomie, je pense que c'est de essayer de le laisser prendre leurs propres choix, leurs propres décisions le plus possible par eux autres mêmes, tout en essayant de les guider, par exemple. Ben, l'autonomie, pour moi, c'est apprendre à se débrouiller, mais le laisser aller à son rythme. Maison du Rotin 2000, le plus vaste magasin spécialisé de meubles et d'accessoires de Rotin de la région de Québec, fête l'arrivée du printemps avec la toute nouvelle collection de Rotin et des prix à vous couper le souffle, TPS incluse. Ensemble causeuse, 3 morceaux, 279,95. Ensemble à dîner naturel ou champignons, 799,95. Chaise d'appoint blanche ou naturelle à partir de 99,95. La collection Maui, seulement 2495 $. Alors fêtez avec nous la fraîcheur du printemps. Maison du Rotin 2000, place Cartier. Uniprix, la plus grande chaîne de pharmacies indépendants du Québec, vous invite au 8e Salon des aînés. Venez nous voir. Démonstrations, dégustations, tests de santé et maquillage gratuits. 200 exposants, animations continuelles et des conférenciers prestigieux. Un jumelage officiel avec le Festival des aînés de Chine. Spectacles, films, œuvres d'art et une réplique de la Grande Muraille exposée hors de la Chine pour la première fois. Le 8e Salon des aînés de Québec, du 29 avril au 2 mai au pavillon d'Expo Québec. Mazda Châtel vous présente la belle Chronos à un prix vraiment accessible. Une Chronos ES 1993, V6 automatique, transport et préparation inclus à seulement 378 $ par mois. Mazda Châtel, c'est 15 ans d'expérience Mazda. 4601 boulevard des Galeries, Québec. Nous aimerions tous avoir une assurance vie pour laisser un peu d'argent à nos proches. Mais après 50 ans, on pense qu'il est trop difficile et trop cher d'avoir une assurance vie. Avec ma haute pression, je suis sûr qu'on va me refuser. Avec le régime garanti d'assurance vie de Norwich Union, si vous avez entre 50 et 75 ans, votre acceptation est garantie sans examen médical ni question sur votre santé. Vous pouvez être assuré à compter de 20 $ par mois et selon votre âge et la prime choisie, votre capital assuré peut aller jusqu'à 25 000 $. En cas de mort accidentelle, votre protection triple et peut atteindre 75 000 $. Composez ce numéro sans frais pour obtenir gratuitement votre documentation de souscription personnelle. Aucune obligation de votre part, aucun représentant n'ira chez vous. Composez dès maintenant le 1-800-567-1567. Notre téléphoniste attend votre appel. 1-800-567-1567. Demandez notre téléphoniste 712. Téléphoniste 712. Monsieur Fabi, depuis de nombreuses années, vous travaillez dans une prématernelle. Vous avez dû en voir des pleurs et des grincements de dents. Oui, c'est quelque chose qui se répète évidemment à chaque année, à chaque début d'année, au mois de septembre, la rentrée finalement. Surtout chez les plus petits, ceux qui viennent pour la première fois, qui vivent leur première expérience sociale là, en groupe. Vous savez que pour une maman, moi j'ai vécu 3 fois cette expérience-là, 3 pénibles fois. C'est difficile de prendre la décision d'y aller. Puis une fois qu'on y est, le moment de la séparation, c'est un moment crucial. Comment est-ce que vous aidez les parents à vivre ce moment difficile? Bien, nous, au Jardin d'enfants, évidemment, on a on parle aux parents. Au moment de l'inscription, vous les préparez déjà, là. On leur dit que, bon, dépendamment des individus, des enfants, il y a des enfants qui vont réussir la séparation, ça va se faire très facilement, comme il y en a d'autres, ça va être plus difficile.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à l'enfant de négocier, de parler avec son parent, bon, les becs dans le vestiaire et tout ça. Et quand le parent a besoin d'aide, à ce moment-là, nous, on vient pour... Il y a un intervenant qui vient à la rescousse. C'est ça, qui vient pour aller chercher l'enfant et tout ça. Nous, on le rentre dans le jardin d'enfants. Ensuite, le parent doit partir. Et ce qu'on propose aux parents, souvent, c'est pour se rassurer, parce que dans tous les cas, l'enfant finit par s'intégrer et tout ça. On demande aux parents de téléphoner, de vérifier si tout va bien pour se rassurer. C'est souvent le parent qui a besoin d'être rassuré face à des situations comme celle-là. Donc, il peut téléphoner et à ce moment-là, il va voir que tout va bien. Est-ce que vous pensez que les choses se passent mieux si le parent est bien décidé, justement, à conduire l'enfant dans un jardin d'enfants? Oui, ça aide. Oui, ça aide beaucoup parce que l'enfant qui sait que le parent peut avoir une faille ou puis hésite, va en profiter justement si l'enfant ne veut pas vivre l'expérience ou a de la difficulté à quitter le parent. On voit en ce moment de très belles images là, qui ont été tournées au Bilboquet. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, ce jardin d'enfants? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bien, les jardins d'enfants, déjà au départ, c'est spécial dans le sens où on fonctionne à la demi-journée. Les enfants ne viennent pas en service de garde, ils viennent pour une expérience éducative. Donc, ils viennent de 2 à 5 demi-journées par semaine, soit le matin, soit l'après-midi. Nous, ce qu'on a au jardin d'enfants, c'est qu'on fonctionne avec une pédagogie ouverte, un fonctionnement par atelier. On vise évidemment, une des choses qu'on vise, c'est le développement d'autonomie, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Oui. Le développement d'autonomie, c'est qu'on amène l'enfant à développer son autonomie en lui offrant des choix. C'est qu'il n'y a pas d'activités qui sont dirigées, il n'y a pas d'activités qui sont imposées à l'enfant. C'est qu'on fonctionne avec des aires d'apprentissage dans lesquelles il y a des coins. Là, je vois qu'il y en a qui se déguisent. Ça fait partie d'un de ces aires d'apprentissage. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'expression dramatique où l'enfant se déguise et tout ça. L'enfant peut, selon ses goûts, selon ses intentions du moment, aller vers un secteur d'activité et tout ça. Selon son rythme aussi. On essaie de respecter son rythme, selon ses possibilités aussi. Quand on parle d'autonomie, quand l'enfant arrive au Bilboquet, il n'est pas nécessairement autonome en partant. Il vient développer son autonomie. Donc, en lui offrant des choix, en lui offrant des possibilités comme ça, l'enfant finit par structurer sa journée en choisissant ses activités. Il y a ses préférences. C'est ça. Puis en respectant évidemment des règles de fonctionnement en société. Parmi les activités là, que vous offrez, je sais qu'il y en a qui sont davantage manuelles et d'autres, il y a une salle extraordinaire où ils peuvent se défouler. Là. Moi, ça me fascine. Ça, on est séparés, on sépare ça en 2 salles différentes. Ce qu'on a, nous autres, c'est la salle bleue et la salle jaune. Dans la salle jaune, c'est tout l'aspect de la grosse motricité. Au niveau de l'autonomie, quand l'enfant apprend à avoir confiance en lui, être bien dans son corps. En allant, juste le fait d'aller sur une poutre, par exemple, ça permet à l'enfant de développer une confiance en lui qui lui permet après d'aller plus loin et d'expérimenter des choses de façon plus autonome, en sachant toujours qu'il y a des intervenants qui sont là pour l'aider. Donc ça demande dans un climat beaucoup de souplesse de la part des intervenants. Oui, je veux dire, beaucoup de souplesse, oui, mais aussi l'enfant apprend avec tous les autres enfants par imitation, si on veut. Ils vont faire des activités, ils vont essayer des choses en voyant les autres. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'organise pas l'activité de l'enfant, on ne structure pas ses activités. C'est qu'on va structurer l'environnement. On va créer un environnement qui va permettre à l'enfant d'aller vers des aires d'apprentissage différents. Je vous ai vu tout à l'heure construire. Donc, à chaque fois, là, vous faites un plan avec les enfants de... C'est ça, Quel genre de construction ils veulent pour faire? que ça varie à chaque fois. C'est que d'une fois à l'autre, il peut y avoir quelque chose qui va attirer l'enfant, qui va l'amener à aller expérimenter quelque chose qu'il ne faisait pas auparavant. Simplement par goût, simplement parce que physiquement, c'est différent. Je pense que vous leur apprenez aussi à ranger tout ce matériel. Oui. À participer au ménage. Ce qu'on essaie de favoriser aussi, c'est ce qu'on appelle, nous, l'autodiscipline, dans le sens où l'enfant apprend à faire des choses au niveau du rangement, au niveau du respect des autres amis, qui sont pas... des actions qu'il fait non pas pour l'adulte qui est là, mais pour lui. Il le fait parce que c'est lui qui en bénéficie, puis les autres enfants qui vivent autour de lui qui en bénéficient. Alors, donc, je vous remercie si nous, beaucoup. on se retire, ils peuvent
Il peut s'en donner à cœur joie C'est et ça. apprendre beaucoup de choses. C'est ça. Merci beaucoup, M. Fabi. Et on va regarder notre Vox Pop ensemble. On a demandé aux parents, donnez-nous des exemples d'autonomie, justement. Il se prend à charge, mettons, il dit, il fait son lit, tout ça. Là. Ça dépend toujours de l'âge de l'enfant. Moi, mon enfant, il rendu à 19 ans. Fait que là, quand il était plus jeune, ben là, il décidait de faire des choses, on en discutait. Fait que moi, je trouve qu'il faut laisser aussi la chance aux enfants de se débrouiller aussi. Quand ils apprennent à marcher, là, je les félicite. Je les aide beaucoup, je les amène beaucoup aussi à être capable de se débrouiller toute seule, être capable de s'amuser toute seule, être capable d'avoir du fun sans que je sois toujours là à dire ah, OK, là, maman veut que tu fasses ci, maman veut que tu fasses ça. J'en ai des tout petits, alors là, ce que je valorise, c'est d'être capable de s'habiller seul, de manger seul, d'être capable d'aller vers les autres enfants sans que je sois là. Plus vieux, là, il y a 16 ans, cette année, là, il voulait aller travailler, il voulait se faire un peu d'argent à ce moment-là. Il nous demandait qu'est-ce qu'on pensait de ça. À ce moment-là, on essaye de les conseiller du mieux qu'on peut, mais tout en les laissant prendre leurs décisions. À marcher, à se traîner, il se lève debout, tu es à côté, tu le regardes faire, puis à un moment donné, il part tout seul, puis c'est comme ça que ça commence. Francine, on pense souvent que l'autonomie, ça commence quand il commence à marcher. Ça commence bien avant ça. Bien avant ça. L'autonomie principale va se construire entre 4-5 mois et 3 ans et demi. 4-5 mois? Oui, oui. Ça va continuer toute la vie, évidemment, mais la base, c'est là que ça se construit. Ça commence, voici, un peu comme la maman kangourou puis son petit bébé, ou un peu comme notre sculpture ici. C'est comme s'ils étaient au début presque la même personne. Et graduellement, le petit bébé va découvrir qu'il est une personne séparée. Comment il va faire ça? Il va se mettre, au lieu de se coller au corps de la maman, il va se mettre sur son ventre puis faire des pattes. Puis là, il la regarde intensément. Puis là, il met des doigts dans sa bouche, puis il tire ses boucles d'oreilles, puis son collier. C'est là qu'il tire nous les fait cheveux. son premier sourire, C'est ça. Francine. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de découvrir que le corps de la maman et le tien n'est pas le même. Une autre étape très importante, c'est qu'il va se mettre à ramper. Ramper loin de la maman en regardant par en arrière pour voir où est-ce qu'elle est. Fait que là, il va de plus en plus loin, puis tout à coup, ses batteries émotionnelles tombent à flat. Alors, il revient vite, puis là, il se recolle contre la maman. Alors, il va embarquer dans sa poche, il va se faire prendre dans les bras, il va baigner dans son regard affectueux. Et plus la maman est accueillante, comment je dirais, soutenante, affective, plus le petit bébé va avoir du courage pour retourner explorer plus loin. Si la maman est déprimée, ou si elle veut le pousser à s'en aller puis à être tranquille loin d'elle, il va coller 2 fois plus ou il risquera jamais d'aller bien loin. Parce qu'il va se sentir très insécure. C'est ça, absolument. Alors, l'autonomie, ça se construit dans la sécurité avec toujours le choix de venir refaire ses batteries. C'est ce que votre fils a fait quand il a essayé de dormir chez son ami, puis c'était trop difficile. Un peu plus tard, le jeune enfant, il va maintenant marcher, puis il va foncer dans le trafic. Il va foncer partout, si ça va bien, avec une joie d'exploration extraordinaire. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la maman va regarder de loin, elle va superviser pour pas que son petit se perde. Hein? Et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va le ramener juste au bord du gouffre. Alors, elle va être au jardin, dans le parc, puis au lieu de l'attacher à elle, si elle développe son autonomie, elle va lui permettre d'aller juste assez loin pour que les deux se sentent en sécurité et pas plus loin pour pas qu'ils se perdent. Alors, le lien s'étire au niveau du temps et au niveau de l'espace. Donc, il faut que la maman soit d'accord aussi pour favoriser l'autonomie. C'est ça. Alors, une des choses qui va se passer pour consolider l'autonomie, c'est qu'ils vont s'inventer spontanément toutes sortes de jeux. La plupart des parents jouent à ça sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, le petit bébé, il va jouer au coucou, à la cachette. Alors, ou bien la maman va faire « Oh, coucou, coucou », ou le petit bébé va faire « coucou » avec la couverture, etc. On comprend pas très bien qu'est-ce qui le ravit dans ce jeu-là. Ce qui le ravit, c'est que pour lui, dans sa structure de petit bébé, quand maman disparaît, elle n'existe plus. Alors, à chaque fois qu'elle revient, puis elle décolle les mains, c'est comme une découverte. Oh, elle existe encore, je ne l'ai pas perdue pour toujours. Et l'enfant va avoir besoin de faire ça des millions de fois pour qu'éventuellement, il se construise à l'intérieur de lui l'image à la fois intellectuelle et affective de la présence de sa maman. Alors, c'est pour ça que quand on quitte une pièce,
le bébé se met à pleurer immédiatement. C'est ça. Il aime bien nous voir tout autour. Et c'est très dur pour nous d'imaginer que pour un jeune bébé, on n'existe plus quand on disparaît de sa vue et des bruits de ses oreilles. Mais graduellement, l'enfant va nous prendre à l'intérieur de lui grâce à des milliers d'expériences comme ça qui sont, on va l'espérer, rassurantes. Un autre jeu spontané que les mamans puis les jeunes bébés font, c'est que le bébé se met à ramper ou à courir, puis là, la maman joue au voleur de bébé. Ah oui, je vais t'attraper, oui, oui. Puis là, l'enfant devient extatique. À quoi il joue? Il joue à retourner à cette période où le petit bébé était dans l'enceinte de la maman, puis il était juste une personne. Alors, il y a un danger de ça, d'être prisonnier à tout jamais de la maman. Puis en même temps, la maman le rassure. Tu sais, si je me rapproche, c'est pour te rassurer, c'est pas pour te posséder ou te contraindre. Ah, c'est un jeu extraordinaire. Puis la cachette, ça restera un jeu extraordinaire jusqu'à l'adolescence. Pendant des années, oui. Et c'est merveilleux quand les parents jouent avec leurs enfants. Ils s'épargneraient beaucoup de frais chez les psychologues s'ils jouaient plus avec leurs enfants. Mais on va se retrouver tout à l'heure, Francine, puis on déjà va fini? poursuivre. Et oui. Et restez avec nous. Au retour de la pause, on retrouve la comédienne Louisette Dussault. Ils ont mangé la même chose et souffrent des mêmes brûlures d'estomac. Mais son antiacide à lui est différent. Tom's contient du calcium. Beaucoup d'antiacides, non. Tom's se met à agir en quelques secondes, en neutralisant dans l'estomac l'acidité qui cause les brûlures. Si vous voulez un remède imbattable au calcium contre les brûlures d'estomac, choisissez Tom's. C'est quelque chose que mon corps utilise de toute façon. J'aime ça. Tom's au calcium agit rapidement, en quelques secondes. Ça part vite chez Hyundai. Pour la famille, l'Elantra 16 soupapes à seulement 9 995 $. Et la luxueuse Sonata aussi va partir très vite à seulement 11 995 $. Toutes les Hyundai sont dotées d'une des meilleures garanties de l'industrie et de l'assistance routière 24 heures. La sportive Scoop à partir de 10 495 $ et l'économique Excel CX à seulement 7 295 $. Mais à ce prix-là, ça part vite, vite, vite. Hyundai, on évolue à votre avantage. Enfin, de bonnes nouvelles pour les utilisateurs du service interurbain. Il existe désormais 2 compagnies de services téléphoniques interurbains au Canada. Il y a Bell Canada et maintenant il y a Unitel. Ce qui veut dire que les utilisateurs peuvent maintenant économiser jusqu'à 35% de plus qu'avec Bell Canada sur leurs frais d'interurbain, qu'il s'agisse d'appels résidentiels ou d'affaires. Alors composez ce numéro dès aujourd'hui. Si l'idée d'économiser jusqu'à 35% vous sourit, appelez-nous et nous vous dirons comment vous pourriez économiser encore plus au point de ne rien dépenser du tout pendant un mois complet. Vous avez bien compris, votre 12e mois d'appel interurbain sera à nos frais. Appelez dès maintenant au 1-800-265-6556, poste 90 et demandez comment vous pourriez profiter d'un mois d'appel interurbain gratuit. Unitel, c'est votre choix. Téléphonez aujourd'hui au 1-800-265-6556, poste 90. Atteignez les plus hauts sommets de l'aventure avec Julie Masse au Kenya. Vendredi, 19h. Célébrez la musique d'ici. Célébrez les rythmes du monde. Célébrez Montréal, ville francophone. Un grand spectacle animé par Michel Rivard, dimanche 20h. Hey, tabarnak, elle a une crise de bonne voix, petite fille, madame? Ah, ça va pas, oui. Arrête de crier, vas-tu 2 minutes, là. Bon, là, à qui ça? À qui ça? À qui ça? Bon, mais donne-y, tu le sais, elle a le droit de jouer avec tant qu'elle en a envie. Si elle veut plus, elle te le laissera. Bon. Il y a des règles, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu y donnes? Tu y donnes. Toi, tu te scènes là, puis tu y donnes. Pourquoi tu donnes toujours tes jouets à ta petite soeur, toi, quand elle te les demande? Parce que c'est toujours toi qui fais ça depuis quelque temps. À chaque fois que Anne te demande tes jouets, t'es toujours en train de lui dire pourquoi ça? Parce que je chantais, ma maman.
Tu veux que je te dise que t'es gentil? Ah non, tu veux que je te dise que t'es plus gentil, c'est ça? On vient ici. On vient ici. Viens sur moi, je vais te parler. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux comme il faut. Bon, tu veux que maman te dise que t'es gentil, mais je te le dirai pas, cher. Je te le dirai pas. Je te le dirai pas parce que je veux plus. Je veux plus que tu donnes tes jouets à ta petite sœur quand... Je veux que tu donnes tes jouets à ta petite sœur quand t'as envie de lui donner, pas pour me faire plaisir à moi, pas pour que je te dise que t'es plus gentille. Comprends-tu? Comprends-tu? Qu'est-ce que t'as? Non, crie pas comme ça. Crie pas comme ça. Oh, plutôt pleure. Non, pleure. Pleure, ça va te faire du bien. Oui, pleure. Oui, pleure, ça va te faire du bien. Il vaut mieux que tu pleures maintenant. Non, regarde-moi. Regarde-moi, Maud. Non, regarde-moi. Maud. Maud, je t'aime, ma chère. Je t'aime comme t'es pas obligée d'en faire plus, là. Je t'aime comme t'es, toi, comprends-tu? Comprends? Donc, j'espère que tu le sens. Louisette, est-ce que c'est ta vision de l'autonomie, ça? Ça y est, j'ai braillé. Pour moi, c'est d'apprendre très tôt à faire des gestes qui nous plaisent et qui plaisent aux gens. Pas toujours être dans la séduction. Si tu es toujours dans la séduction, c'est que, affectivement, tu attends toujours de la nourriture de l'autre. Que ce soit dans un couple, que ce soit comme dans le cas de l'autobus, la petite fille qui est fine pour sa sœur parce qu'elle sait que sa mère va lui dire qu'elle est plus fine. Elle ne le fait pas parce que c'est normal qu'elle lui donne. Elle ne veut pas se montrer vulnérable, elle veut contrôler. Celui qui donne, toujours, que le rôle de la mère est celui qui contrôle. Et celui qui reçoit, toujours, est celui qui est victime. Je ne voulais pas que mes filles deviennent l'une victime et l'autre contrôlante. Je voulais qu'ils puissent s'échanger les rôles, comme dans la vie. On devrait pouvoir s'échanger les rôles de temps en temps. Hein? On pourrait de temps en temps pouvoir donner, mais il faut recevoir. Il faut que ce soit toujours un échange comme au tennis. Oui, donc Louisette, quand tu as écrit ce texte-là, tu t'es beaucoup inspirée de ta situation de maman, puis de tes deux filles. De mes deux filles qui étaient jumelles, c'est un peu différent. Oui. C'est-à-dire que là, il y a non plus une relation à deux, il y a une relation à trois. Et ça complique les choses, c'est encore plus compliqué. Moi, ce que je voyais, avec le recul, je vois que c'est moi, en fait, que je voyais. Je voyais que je m'étais faite comme la petite fille sage pour avoir l'attention de mon père et de ma mère. Et je voulais pas reproduire que ce pattern-là avec mes deux enfants. Comprenez-vous qu'une soit ce que mon frère, ma soeur, ma mère et même mon père recevaient, c'est-à-dire qu'ils recevaient de moi, et que l'autre devienne comme à mon image, complètement valorisé parce qu'elle est toujours en train de donner. Donc, tu voulais briser ça? Oui, je voulais pas le briser, mais lui dire « je t'aime » sans condition. Tu n'es pas obligé d'essayer d'en faire plus. Sois comme tu es et déjà je t'aime. C'est de l'amour inconditionnel. C'est ce que je lui dis. Je t'aime comme tu es, tu n'es pas obligé d'en faire plus. Et je crois que la base d'un enfant, pour qu'il devienne autonome, c'est de sentir qu'on l'aime pour lui. Et non pas pour les choses qu'il pourrait nous faire. Louisette, à ce moment-là, bon, tu avais tes jumelles, tu étais monoparentale, une situation familiale difficile. Si tu n'étais pas autonome, tu l'es devenu par la force des choses. C'est-à-dire que j'ai vu j'ai été, moi, en thérapie assez longtemps pour comprendre, thérapie, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, j'ai essayé de comprendre par l'écriture, je me suis beaucoup libérée. À voir, c'est pour ça qu'avec le recul, j'étais très émue parce que à travers ce texte-là, je vois que moi-même, j'étais encore en demande d'affection, à vouloir être approuvée, cette fois par mes enfants quelque part. Et là, j'ai posé un geste d'autonomie en disant, non, je te le dirai pas. Tu m'aimeras pas, là? Moi, je me libérais, mais je la libérais, elle aussi, en même temps, de rapport de chantage émotif. Et pour moi, c'était comme, elle était oui, c'est ça, elle était le miroir de ce que j'avais été et de ce qui m'avait modifié à toujours être dans la séduction face à mon père, à ma mère, aux enfants, aux hommes, à tout. Oui, puis face à notre métier aussi. Non, ben mon Dieu. On a un métier. On a un métier qui aide pas, madame.
Donc, vous êtes des petites filles. Quand tu as voulu, justement, favoriser l'autonomie, elles n'ont pas traversé les étapes en même temps. Les jumelles, elles ne sont pas synchronisées quand même. Je peux vous dire que j'ai senti dernièrement, cet été, si on a 2 petites minutes là, pour que j'explique ça, elles ont toutes les deux fait partie d'une émission de télévision. Il y en a une qui est allée parce qu'il y avait besoin de jumelles. Elle avait son allant en médecine, ça ne l'intéressait pas. Mais elle s'est dit, je peux toucher à ça, ça va être une extraordinaire expérience. Elles aiment la vie, mes filles.